Bonjour, je m'appelle Rachel et je suis commissaire à la Galerie d'art d'Ottawa. Je me rappelle la première fois que j'ai vu les œuvres photographiques et basées sur la performance de l'artiste nigéro-britannique Yinka Shonibari dans un cours d'histoire de l'art dans les années 2000. Je m'en souviens parce que découvrir la pratique et les principes de Shonibari a changé ma façon de comprendre les rapports entre l'histoire de l'art et les droits de la personne dans ce monde. Plus de 10 ans plus tard, alors que je commençais à travailler au Musée des Beaux-Arts du Canada en tant que conservatrice adjointe de l'art indigène, j'avais très hâte de voir Monsieur et Madame Andrews sans leur tête de 1998. Le Musée des Beaux-Arts du Canada a acquis cette œuvre directement de Shonibari en 1998 dans le cadre de l'exposition Traversée, organisée par Diana Nemroff. En ayant l'occasion de travailler avec le Musée des Beaux-Arts du Canada pour installer Monsieur et Madame Andrews ici, à la Galerie d'art d'Ottawa, j'ai pu réaliser tout un rêve. Dans sa sculpture Monsieur et Madame Andrews sans leur tête, Yinka Shonibari transforme le célèbre portrait des Andrews sur leur terre, réalisé par Thomas Gainsborough au 18e siècle, en critique de notre dépendance au concept d'authenticité. Shonibari retire Monsieur et Madame Andrews du paysage britannique, symbole de leur identité sociale, économique et politique, et les replace, dépourvus de tête et habillés de coton ciré néerlandais, taillé à la mode de la noblesse du 18e siècle, dans une salle d'exposition. Le coton ciré néerlandais s'inspire des techniques de teinture sur réserve à la cire de l'Indonésie, pays qui faisait autrefois partie de l'Empire néerlandais. Pendant au moins 200 ans, ce tissu a joué un rôle important dans le commerce européen. Il exprime aussi l'indépendance, la richesse, la résilience culturelle, la force et l'identité de l'Afrique. En exposant les mécanismes de fabrication du sens en histoire de l'art, les récits que l'on raconte dans l'art, sur nous et sur les autres, Shonibari nous rappelle que les apparences sont trompeuses. Cette œuvre se penche aussi sur les doctrines suprémacistes sociopolitiques qui ont justifié des siècles de colonialisme en renforçant l'aliénation, tout en affectant la diversité et l'appartenance culturelle. À travers plusieurs couches complexes de réappropriation, Shonibari conteste les notions d'authenticité dans nos rapports à la classe, à la race et au genre, tant en histoire de l'art qu'entre nous.